Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Comme vous le savez, moi je collectionne les figurines Schleich, mais pour ceux qui connaissent, eh bien vous savez qu'il y a d'autres marques de figurines, notamment les Collecta et les Papo. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur les différences entre ces trois marques et surtout vous demander ce que vous préférez. Donc pour pouvoir bien faire la différence, j'ai pris une figurine Schleich, donc cet étalon, une figurine Papo et une figurine Collecta. Donc comme vous le savez, comme vous le voyez, au niveau réalisme, c'est quand même le Collecta qui est le mieux fait. Et vous pouvez aussi remarquer que le Collecta est beaucoup plus grand que les chevaux Schleich et Papo. Par exemple, le cheval Papo, donc celui-ci, si c'était la même marque, il serait beaucoup plus grand que le Collecta qui est un andalou. Mais là, vous voyez que c'est l'inverse parce que en fait, cette marque est beaucoup plus grande que Schleich et Papo. Ensuite, les Papo, eux, c'est un petit peu comme Schleich. Je dirais qu'il n'y a pas trop de différence. Mis à part, je dis bien mis à part, le réalisme, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais celui qui dit que là, c'est bien fait, je crois qu'il faut qu'il aille chez Optical Center. Hein. Voilà. Mais bon, après, chacun ses préférences. Moi, je vous dis, franchement, les papos, ils sont moches. Hein. J'en ai 2-3, mais la plupart, on me les a offerts et c'est pas moi qui les ai achetés. Parce que franchement, il n'y a aucun détail. Limite, il y a une couche de marron et une couche plus foncée pour la crinière et c'est tout. Aucun réalisme, aucun dégradé, rien. Et donc, on en vient aux Schleich, donc là, pour le coup, qui sont pas trop mal. Alors, je vous avoue que les Schleich qui sont sortis entre 2018 et 2023 ont des sacrés problèmes de malformation. Il y en a énormément qui ont des problèmes d'aplomb, qui ont la tête trop grosse, les membres beaucoup trop longs. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué aussi, parce que vraiment, il y a des figurines, j'en ai pas amené là, mais la jambe, elle fait... Il y a une jambe, elle est pliée, mais elle fait 2 fois la taille de la jambe d'à côté. C'est pas possible. Et donc les Collecta qui sont mais vraiment ultra réalistes. Alors j'avoue que la qualité de la caméra, elle est pas ouf. Mais il s'est tout pensé dans les moindres détails. Le ladre, il est mais magnifique. Les talons, il est animé en fait. Il est... Franchement, il n'y a pas grand chose à redire, mis à part peut-être les sabots, hein, j'avoue qu'ils se sont pas très bien appliqués. Mais bon, forcément, ça varie entre les figurines, et je sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais regardez-moi la forme de son ventre. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, aussi au niveau prix, hein, les Collecta, cette figurine, elle m'a coûté 12 €, donc ça reste accessible, mais quand t'as 180 figurines à 12 €, c'est un petit peu cher, voilà. Après, les Schleich, c'est sûr que c'est plus accessible. Hein, entre 6 et 9 € la figurine, franchement, c'est correct, je dirais. Même si c'est toujours un peu cher. Mais par contre, Collecta, au niveau rapport qualité-prix, ça va pas du tout. Le Collecta, il coûte comme le Schleich, voire plus en fonction de certaines figurines. Alors que niveau qualité, déjà, je trouve que ça se casse beaucoup plus facilement. Et en plus, ils sont pas très jolis. Donc, moi, je préfère de loin les Schleich. Je vous laisse me dire vous ce que vous préférez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!